Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez plusieurs choses. Le président directeur général de l'entreprise américaine Figuri accuse la Chine et Ubitech d'avoir falsifié cette vidéo de l'armée de robots. La réaction a été immédiate. Aux États-Unis, certains robots partent déjà à la retraite, marqués de cicatrices. Découvrons comment des humanoïdes ont aidé à construire 30 000 BMW Nexus NX1, un nouveau système permettant aux humains de ressentir le monde virtuel. Et, en contrepartie, cela permet à l'intelligence artificielle dans les robots de ressentir notre robot russe. Présenté comme le premier du pays avec une intelligence artificielle avancée, il est venu se présenter et a chuté sur scène. Bedrock Robotics atteint une étape historique dans l'excavation autonome, en utilisant des conducteurs dotés d'intelligence artificielle. Allons comprendre tout ça. Bonjour, impressionnés et impressionnés, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Allons à la vidéo. L'Idol, le robot humanoïde russe, présenté comme le premier du pays avec une intelligence artificielle avancée, a rapidement montré son utilité, ce qui devait être épique. C'est devenu un embarras total. Le robot essaie de saluer, perd l'équilibre et s'effondre la tête la première au sol. Deux assistants courent, traînent l'humanoïde à la hâte et l'emmènent en coulisses, tandis qu'un troisième humain tente de fermer le rideau. Elle lui échappe capricieusement. Un vrai spectacle d'horreur. Cet épisode, devenu viral en quelques heures, révèle bien plus qu'un simple faux pas mécanique. L'Idol, prouesse technologique de Rossia. À mesure 1,85 m, pèse 95 kg, dispose d'une batterie 48 volts et fonctionne 6 heures. Plus de 77% de ses composants sont fabriqués localement. La peau du visage en silicone permet au robot d'afficher 12 émotions et des centaines de micro-expressions. Selon Vladimir Vitkovine, il peut marcher, manipuler des objets et converser naturellement. Il a été testé sur sols glissants, tapis, pierres et même argile expansée. Pourtant, il a suffi du premier pas sur une scène bien lisse pour que tout s'effondre. Oui, je comprends, le robot, il est si avancé qu'il a imité la peur du public et s'est évanoui. Il y a de l'ironie. Pour Vitkovine, la chute, erreur réussie, pourrait venir d'une panne d'énergie. Il insiste sur le fait que la situation fait partie de l'apprentissage. Il est difficile d'ignorer que ce moment symbolique survient au cœur de la course la plus agressive de la robotique. Alors que l'Idol s'effondre sur scène à Moscou, des entreprises comme One X, Agility Engine, Intelligence Artificielle Tesla, Figure, Unitree, Ubitech et d'autres rivalisent pour lancer le premier humanoïde polyvalent dans les foyers et industries mondiaux. Massivement, et la chute de ces géants est immense. Selon Morgan Stanley, le marché des humanoïdes pourrait dépasser 5 000 milliards de dollars d'ici 2050. Mais cette révolution ne se produira pas d'un seul coup. L'adoption restera lente jusqu'au milieu des années 2030, puis s'accélérera à la fin de la décennie et durant les années 2040. Même ainsi, la banque prévoit entre 80 et 100 millions de robots humanoïdes domestiques d'ici 2050, un chiffre faible par rapport à l'objectif, qui est d'avoir au moins un robot par foyer. Oui, ça va devenir compliqué ou beau selon le point de vue, attendons de voir. Et pendant que certains robots en sont encore à la phase des chutes, d'autres prennent déjà leur retraite. Aux États-Unis, Figure AI a officiellement retiré ses humanoïdes Figure 02 après 11 mois de service. Travail intensif directement sur la production BMW. En Caroline du Sud, cela a été un cycle discret, presque silencieux, mais historique. Selon la start-up, ces humanoïdes ont aidé à assembler plus de 30 000 véhicules, en plus de transporter plus de 90 000 pièces métalliques. À la fin, ils sont rentrés chez eux avec quelques éraflures, de la saleté et des marques d'impact. Première preuve concrète, des machines bipèdes partagent désormais le sol de l'usine avec les humains à grande échelle. Figure a publié ces images des humanoïdes usés, utilisant ce qui semblait auparavant être un défaut comme un argument. Les cicatrices montrent qu'ils ont vraiment travaillé, c'était du concret. Le secteur a longtemps été accusé de mise en scène, de dissimulation de ses limites et d'exagération de ses promesses. Aujourd'hui, Figure présente des robots ayant travaillé 10 heures par jour, du lundi au vendredi, totalisant plus de 1250 heures et 320 lundis parcourus. Dans l'usine, pas d'image de synthèse ni de test en laboratoire, juste un travail répétitif, des tolérances millimétriques et de la saleté comme l'exige l'industrie lourde. La tâche des humanoïdes était simple mais implacable. Retirer des plaques métalliques des conteneurs et les placer sur des dispositifs de soudage avec une précision de 5 mm. Chaque cycle complet prenait 84 secondes, dont 37
consacrés uniquement au chargement. Même dans un environnement très hostile pour les bipèdes, la précision est restée au-dessus de 99%. Ces données ont conduit à l'étape suivante, le Figure 03 en développement, qui supprime le câblage dynamique, absent dans le Figure 02. Tout cela a permis de repenser le système de contrôle d'impulsion pour gérer les charges industrielles, réelles et fréquentes. La mise à la retraite des premiers robots n'est pas une fin, mais le début d'une transition vers la production à grande échelle. L'entreprise affirme qu'elle sait désormais exactement ce qu'il faut pour mettre les humanoïdes de travail côte à côte avec nous, les êtres humains, dans les usines en activité. Et cela pendant de longues périodes, d'accord? Pendant que le monde observe les robots humanoïdes, les voitures autonomes et les drones intelligents, une révolution discrète transforme l'industrie minière, nécessaire à l'obtention des matières premières de ces technologies. Tout à l'heure. Bedrock Robotics vient d'annoncer une étape impressionnante. Leurs excavatrices autonomes ont déplacé un peu moins de 50 000 mètres cubes de terre sur un seul projet. Dans ce projet, ils ont préparé un site pour une immense installation industrielle de 52 hectares, tout cela aux côtés de camions conduits par des humains dans le même flux de travail traditionnel sur les chantiers. En m'entendant, cette intégration paraît simple, mais c'est tout l'inverse. C'est l'un des plus grands défis de l'automatisation. Pour les entreprises, il y a un problème croissant. Il ne manque pas de machines lourdes. Ce qui manque, ce sont des opérateurs expérimentés. Et quand on en trouve un, la monotonie de ces tâches répétitives tue toute motivation. Dan Green de Sundit a déclaré que nos meilleurs opérateurs ne veulent pas passer des mois à charger des camions dans des endroits isolés. C'est pourquoi Bedrock s'attaque précisément à ce goulot d'étranglement. Là, l'objectif est de laisser la partie répétitive à l'intelligence artificielle. Au cœur de tout cela se trouve le Bedrock Operator, un contrôleur d'intelligence artificielle capable de faire fonctionner des excavatrices de 20 à 80 tonnes connectées. Non, il n'a pas été programmé à la main. Aucun ingénieur n'indique précisément comment déplacer sa pelle ou mesurer la force. Les fondateurs, majoritairement ex-Waymo, ont choisi de laisser la machine apprendre directement des données des opérateurs humains. Bedrock a conçu sa première machine opérationnelle, Fred, en 4 mois seulement après la phase de simulation. Peu après, elle testait l'autonomie en plein champ. Chaque jour de travail apporte des données qui améliorent le système. Le modèle est en évolution continue, similaire à ce que nous voyons avec les modèles de langage. Mais au lieu de générer des phrases, l'algorithme génère des trajectoires, des angles, des profondeurs et des décisions motrices de haute précision. Et la course aux robots humanoïdes devient si intense que désormais, les compétitions quittent les laboratoires pour envahir la scène la plus chaotique possible, les réseaux sociaux. Le cas le plus récent concerne 2 géants du secteur, la chinoise Uptech et l'américaine Figuri. Comme mentionné au début de la vidéo, ils se sont affrontés après une accusation « Votre vidéo est fausse ». Brett Hedcox, président directeur général de Figuri, a lancé une série de posts critiquant directement la vidéo d'Uptech, célébrant sa première livraison de robots à Mastra. Je t'aide, aide, que je t'aide, aide-moi que je t'aide, aide-moi que j'aide, aide, aide que j'aide, aide-moi que j'aide, aide que tu m'aides, moi je t'aide, que j'aide. Enfin, ils essaient et la réponse d'Uptech est arrivée rapidement, et en vidéo. L'entreprise a publié des images apparemment continues et sans coupure que vous voyez maintenant dans leur intégralité filmées par un drone survolant de vraies rangées. Pour eux, c'est le Walker S2 fabriqué dans un entrepôt industriel avec une légende adressée aux critiques. Ils ont dit que cela semblait trop parfait pour être réel. La perfection n'est pas fabriquée, mes chers, elle est conçue. Moi, Carlos Alves, j'apprécie cette histoire. Voici un extrait vidéo avec le son réel des humanoïdes marchands. Attention, ajustez le son, une image très intéressante arrive. Regardez. Cette nouvelle vidéo, c'était un effort clair pour prouver que la production de masse n'est pas seulement réelle, mais qu'elle est aussi déjà en train de se produire en ce moment même. Il y a un contexte plus large, ce qui explique pourquoi cette discussion est vite devenue virale. Bratcher et Koch ont un historique de critique agressive dans l'industrie. Il a déjà qualifié les vidéos de l'américaine One X de trompeuse. Et il est même allé jusqu'à affirmer que sa compatriote agir de façon robotique ferait faillite en moins de 12 mois à cause de mauvais choix dans la conception et l'ingénierie de ses robots. Cette fois,
Il n'a plus critiqué la stratégie, mais l'authenticité du matériel d'une concurrente. Peu de gens franchissent cette limite. Si la vidéo du Bitech est bien authentique, l'entreprise prend l'avantage dans l'étape la plus difficile de la compétition. Il faut ensuite passer du prototype à la production en série. Si une manipulation dans ces vidéos est prouvée, la crédibilité pourrait être gravement compromise. Et il pourrait fermer pour de bon, non? DJI simplifie les drones depuis des années et vient de franchir une étape plus audacieuse. Ils ont créé un drone que vous n'avez pratiquement même pas besoin de piloter. Il suffit de lui faire signe et il fait tout seul. Le New 2 est la nouvelle génération d'un modèle débutant, compact, léger et intuitif. Il apporte des améliorations, rendant tout plus automatique et fluide, et bien plus proche du simple geste de lever la main et de laisser la caméra agir. Et en parlant de main, il tient dans la paume. Il ne pèse que 151 grammes, accès protégé, ce qui signifie qu'il ne nécessite pas d'enregistrement aux États-Unis et peut être utilisé sans souci. Mais ce qui retient surtout l'attention, ce sont les capteurs. Un lidar rare sur les drones abordables permet au New 2 de détecter et éviter automatiquement les obstacles en vol. Pour ceux qui débutent, c'est presque comme un filet de sécurité invisible, d'accord? Mais pour ce qui est du contrôle, eh bien, il est presque inexistant. Le New 2 peut être lancé en l'air. Il peut vous suivre automatiquement et revenir dans votre main comme un oiseau dressé. Il répond à des gestes simples. Un signe change la direction, levez les bras, rapproche le drone, et il prend aussi des commandes vocales via téléphone ou oreillette Bluetooth. Pour plus de précision, utilisez votre smartphone comme télécommande ou connectez une manette DJI. Doté d'une caméra sur stabilisateur rotatif, il vous suit en marchant, courant ou à vélo, avec des mouvements fluides. Il réalise des prises de vue prédéfinies, des zooms cinématographiques et des photos de groupe en quelques touches. Et il vole plus vite que le modèle précédent, atteignant 44 km/h. Que faut-il pour suivre un vélo dans un sac? Surtout si c'est moi qui le conduis. Et sa portée est vraiment impressionnante. Il offre 500 mètres de connexion stable en Wi-Fi en plein champ. Le capteur d'image offre désormais plus de couleurs, une meilleure stabilité et enregistre en 4K à 60 images par seconde. Il propose 49 Go de stockage interne pour environ 105 minutes de vidéo et une autonomie de vol de 19 minutes. Intéressant? Une petite machine comme ça. J'en veux une en cadeau, la boîte apostolique est en bas. Je plaisante, mais envoyez-moi quand même un cadeau. Et maintenant, pour revenir aux humanoïdes, la course pour entraîner ces robots se heurte toujours au même problème, le manque de données réelles. Et pour qu'une machine apprenne à manipuler des objets, à équilibrer son propre corps et à interagir avec des environnements complexes, elle a besoin d'un équivalent robotique ou de ce que nous faisons depuis toujours, vivre dans notre corps. C'est ici qu'intervient une entreprise spécialisée dans les interfaces homme-machine, qui vient de présenter un système digne d'un film de science-fiction. Encore un, le système s'appelle NERD. Nexus NX, un Joe Badley, président-directeur général, décrit le NX, comme un nouveau type de produit. Un outil conçu pour entraîner des robots humanoïdes, contrôler des machines et redéfinir la présence virtuelle. Et ce n'est pas exagéré. Le Nexus NX1 est essentiellement un corps numérique complet, capable de capturer chaque détail du mouvement humain et de le restituer immédiatement après, sous forme de sensations, force et déplacement. Il combine 3 technologies de pointe, dont les gants haptiques aptX G1 qui reproduisent de la pression et texture avec précision. La plateforme de mouvement à 360 degrés Virtuis Omnium, qui permet de marcher, courir et tourner sans bouger de place, et les chaussures robotiques FreeM, qui amplifient la sensation de locomotion réaliste. Le système offre 72 degrés de liberté pour suivre corps et main avec une précision submillimétrique. Et cela dépasse la position des os, d'accord? Il enregistre aussi les modèles de tissu mou, les cartes de pression des doigts, le déplacement précis de la paume, le centre de masse, ainsi que la vitesse et la direction de la marche. Chaque ajustement, micro-geste ou force appliquée devient une donnée, toute de haute fidélité. Exactement le type d'information dont une intelligence artificielle incarnée a besoin pour apprendre des compétences motrices de manière naturelle. Voici où le Nexus NX1 dépasse le simple équipement de réalité virtuelle. C'est un outil qui permet à l'être humain de ressentir le monde numérique, mais aussi à l'intelligence artificielle d'apprendre à vivre dans notre monde physique. L'opérateur humain reçoit le feedback de l'intelligence artificielle du robot, tandis que l'intelligence artificielle obtient une séquence complète de mouvements humains. Tout cela la rend prête à être utilisée pour un contrôle direct, une simulation ou même un entraînement. San Francisco, autrefois laboratoire vivant de la technologie, connaît désormais une transformation différente. Des voitures-champs qui n'ont pas de volant, pas de pédale et pas de siège conducteur. Et pourtant, elles viennent te chercher tranquillement. Zoox a lancé ses premières courses autonomes Tohan publiques,
une étape majeure dans la transformation du transport urbain aux États-Unis. L'entreprise teste sa technologie depuis 2017. Et pour la présidente-directeur générale Aisha Evans, cette première a une signification particulière. Elle décrit San Francisco comme la maison des Zoox, un endroit où l'innovation et la mobilité coexistent. La nouveauté s'inscrit dans le programme Explorers, qui invite les gens à essayer gratuitement les services. Et ensuite, donner le type de retour qui façonnera la prochaine génération de taxis robots. Tout utilisateur peut télécharger l'application sur l'App Store ou Google Play, puis rejoindre une liste d'attente. Ce mouvement ne vient pas de nulle part. En février, Zoox a lancé son service entièrement autonome là-bas, à San Vegas, devenant ainsi la première entreprise à exploiter un robot taxi, spécialement conçu. Zoox a conçu un véhicule entièrement autonome dès le départ, sans adapter de voiture traditionnelle ni conducteur humain. C'est pourquoi il a 2 rangées de sièges face à face. Cette voiture n'a jamais été conçue pour être conduite par un humain. Le passager sélectionne la destination, indique un point sur la carte, monte en voiture et tout s'enchaîne. À l'arrivée, le taxi robot dépose le passager près de la porte et donne des instructions pour finir à pied. Et tout cela gratuitement. Du moins, cela va se passer ainsi lors de cette phase initiale. Des taxis robots exclusifs, sans chauffeur, commencent à circuler gratuitement au cœur de l'une des villes les plus complexes du monde. C'est le début d'une nouvelle ère de la mobilité en Occident, où conduire pourrait cesser d'être une compétence et devenir seulement un souvenir lointain pour nous. Je ne veux pas manquer ça ni continuer à conduire ma petite voiture. Si tu as aimé, laisse un commentaire. La vidéo des robots chinois est-elle en image de synthèse ou authentique selon toi? Qu'en penses-tu? Je donnerai mon avis en commentaire avec toi. En commentant, tu participes à l'engagement de la vidéo. Je sais que tu fais partie de ceux qui adorent la technologie et regardent toujours les vidéos en entier. Toutes les sources sont en description. Merci de m'avoir accompagné. Choisis une option à l'écran. On se retrouve la prochaine fois. Pense à t'abonner à Auréa.